Bonjour. Bonjour. Olivier, aujourd'hui, vous êtes venu demander une session d'hypnose régressive pour votre fils, Victor, qui, si je ne me trompe pas, a 6 ans. C'est bien ça? C'est juste. Je vais vous demander de nous faire une liste des points de référence que j'ai déjà reçus, mais je vais avoir des questions peut-être à poser en cours de route sur certains points. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Voilà, donc je commencerai par le fait que Victor est né par césarienne en urgence. Oui. Ça a été beaucoup de stress parce que son cœur s'est arrêté pendant une fraction de seconde. Plus tard, il a eu des brûlures aux mains. Oui. Donc les 2 mains, il s'est brûlé sur un barbecue. Il a un côté de sa personnalité ou de lui très développé, donc il a su parler très tôt, il a été très moteur très très vite, et à côté de ça, il a un refus total de l'autorité et donc se comporter plus comme un plus petit que son âge sur d'autres aspects, ce qui est assez difficile à comprendre. Oui. C'est un enfant qui a des colères très intenses pour parfois des toutes petites choses. Et donc, c'est difficile de comprendre comment il rentre dans une telle colère pour quelque chose qui extérieurement semble futile. Le contact avec les autres est compliqué, que ce soit les adultes ou les enfants. On a fort envie d'aller vers lui, et puis parfois quand on entre en contact avec lui, l'autre prend peur parce qu'il se sent dominé par Victor. Victor peut être parfois agressif ou violent, et pourtant c'est vraiment un enfant gentil et sensible, très sensible. Donc là, de nouveau, on ne comprend pas toujours pourquoi il se comporte comme ça. Il a notamment un dégoût de certaines personnes aussi assez déroutant. Par exemple, ses grands-parents paternels. Oui. Il dit ouvertement qu'il ne les aime pas. Alors, j'ai cru comprendre. Là, j'ai une question à poser. Oui. J'ai cru comprendre que les origines étaient mélangées. Oui. Il y avait un côté asiatique d'un côté et un côté occidental de l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Les grands-parents paternels sont les parents qui sont occidentaux ou Oui. asiatiques? Non, Donc, c'est le côté occidental, les oui. grands-parents occidentaux qui le refusent. OK. OK, c'est marqué. Je n'avais pas l'information, je voulais une précision là-dessus. Mais pas le restant de la famille. Donc vraiment, les tantes et les cousins, ça va. Mais c'est vraiment juste le grand-père et la grand-mère. Okay. Depuis très petit, en fait, déjà. On verra si on trouve une cause ésotérique à ça. Parfait. Alors, oui, autre chose qui me semblait importante à dire, c'est que il dit parfois qu'il a 2 parties à son cerveau. Ouais, c'est intéressant. Oui. Et donc, la partie toute noire lui dicte un mauvais comportement, lui donne des bêtises à faire. Et il dit qu'il a une autre partie multicolore qui, elle, est brillante, lumineuse et bonne, mais qu'elle est trop faible pour contrôler le côté sombre. Alors là, je fais une petite interruption et j'essaye en tout cas de faire un rapport avec un de ses rêves, le deuxième, où il y a étincelle et marque. Oui. Étincelle et marque, dans son explication à lui, est-ce que c'est quelque chose qu'il voit, qui lui est extérieur, qu'il observe, ou est-ce qu'il est un des 2 personnages? J'ai pas réussi à savoir vraiment, je me suis posé la question. J'ai pas pu m'empêcher de faire un lien entre son frère et lui. Peut-être, mais moi j'ai fait un lien justement entre ces 2 parties de son cerveau. Ok. Vous voyez la partie lumineuse, entre guillemets, étincelle, et Marc. Marc qui veut le tuer
qui veut tuer Étincelle, et Étincelle qui se défend en lui plantant un couteau dans le cœur. Vous voyez, il y a Oui, plusieurs interprétations, mais j'ai pas pu c'est vrai. m'empêcher de faire un rapport entre les deux. Mais Ok. peut-être notre interprétation est possible comme entre lui et son frère aussi. Peut-être d'ailleurs est-ce la même chose. Oui, effectivement. On verra si on a des explications de l'autre côté. Je vous laisse continuer. Euh, Alors, bah donc là, du coup, c'est en lien avec son comportement limite, hein, avec son petit frère de Ouais. 2 ans, avec qui il est brusque et violent parfois, mais tout aussi tendre à d'autres moments. Euh, et pour le lien avec nous, il y a des moments où il nous demandait pourquoi on l'aimait pas, comme si c'était une évidence. Or, loin de là. Il nous a dit savoir aussi que nous n'étions pas ses parents. Oui. Euh, donc j'ai pu le rassurer par rapport à ça, mais je ne sais jamais vraiment si mes paroles ont vraiment apaisé son inquiétude. Cette vision en tout cas, oui. Oui. Or, il n'y a pas de doute sur la parentalité. Voilà. Mais qui a parlé à ce moment-là? Moi. Oui, mais non, lui, quand il Ah dit que oui, vous n'êtes pas ses parents, quelle part de lui a oui. parlé C'est difficile hein, de savoir. Euh, Oui, voilà, donc c'est un enfant qui est parfois arrogant, insolent, provocateur. C'est lui d'abord, il doit parler, c'est ses idées. Euh, et dès qu'on essaye de lui expliquer que dans la vie, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne, euh, il a de vives réactions. Il va pouvoir dire chacun fait ce qu'il veut, tu ne dois pas me dire ce que je dois faire, tu n'as pas d'ordre à me donner. Euh, Et parfois, dans son discours, c'est pas juste un enfant protestataire. J'entends, enfin, il y a quelque chose de plus fort que tout ça, qu'on a du mal à dompter ou à apaiser, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de révolte, vraiment. Euh, Or, on est plutôt cool comme parents, j'ai l'impression. Donc, oui, c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'il est en souffrance et que c'est pas juste de la provocation gratuite. Ok. Vous parlez aussi de son inquiétude de Oui, l'avenir. oui, tout à fait. Donc, il parle quand même assez souvent de la mort, euh, que ce soit la sienne ou la nôtre. Parfois, il va dire quand vous allez mourir, je voudrais bien récupérer telle ou telle chose, objet qui l'intéresse. Ou alors, c'est plutôt de dire j'ai pas envie de grandir parce que j'ai pas envie ou j'ai pas envie que Iago devienne un adulte, donc son petit frère, parce que ça veut dire que vous serez vieux, vous allez mourir. Donc, Alors, j'ai noté le nom de son petit frère quelque part. C'est Lago ou Iago? Iago. Iago. Alors, j'ai mal marqué. Voilà. Iago. OK. Je sais jamais, je sais pas si j'en aurais besoin, mais si Non, j'en ai besoin, que je puisse prononcer son nom correctement. oui. Euh, oui, il semble inquiet aussi que nous ne soyons pas mariés, mon compagnon et moi, donc son papa et moi. Il demande très très souvent quand est-ce qu'on va se marier, euh, parce que je pense qu'il a peur, hors mariage, d'une séparation et du coup d'être abandonné d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que ça, ce sont des choses dans l'histoire du papa comme de mon côté qui sont aussi un peu sensibles. Et du coup, je ne sais pas si nous, on dépose nos inquiétudes sur lui, peut-être. C'est possible, bien sûr. Et alors, une peur de l'abandon. Donc, Victor est suivi par un pédopsychiatre une fois par semaine. Il a fait des tests qui révélaient effectivement une peur profonde de l'abandon. Euh, et donc, oui,
Il est parfois un peu entre deux eaux en disant je vais quitter cette maison, je pars loin de vous. Et d'un autre côté, certains jours, c'est très difficile de le déposer à l'école parce qu'il veut rester collé à nous. Donc c'est pas toujours facile. Il a besoin de notre présence dans la maison. Il doit toujours être près de nous. Il va rarement dans une autre pièce. Il a besoin de notre présence. Donc, si je traduis bien votre discours Mhm. à ce niveau-là, il a à la fois peur de l'abandon et il serait presque prêt à vous rejeter. Oui. Et en même temps, il a terriblement besoin de votre présence à tous les deux. Oui. Donc, dans une forme de dualité à ce niveau-là. C'est ça. OK. OK. Encore autre chose? Vous parlez de nuits agitées, de cauchemars. Oui, oui, oui. Donc, Apparemment assez fréquents. c'est ça. En fait, il a eu une année où l'endormissement était catastrophique parce que je pense qu'il était atteint par, émotionnellement par un professeur qui ne lui convenait pas, avec qui vraiment le courant ne passait pas. Puis ça s'est rétabli et en fait, on a réalisé que les nuits en fait entières étaient euh, ponctuées de cauchemars. Où il parle, il bouge énormément, il crie parfois. Et donc, il se réveille très difficilement parce qu'on sent que les nuits sont éprouvantes en fait pour lui. Ce ne sont pas des nuits de repos. À propos du deuxième rêve, Oui, vous parlez d'un loup qui est déguisé en sa grand-mère maternelle. oui, C'est bien ça? c'est ça. Et ce loup déguisé en grand-mère maternelle veut le kidnapper. Et Mhm. à sa rescousse arrivent papa, maman et Yago, le petit frère. Oui, Et ils arrivent juste à temps pour vous arrivez juste à temps pour le sauver. oui, C'est ça? oui, Et dans l'ensemble, tous les rêves ou les cauchemars, ou ces aventures nocturnes lui amènent beaucoup de peur. oui, Si j'ai bien saisi. c'est ça. C'est ça? Ok. Est-ce que vous avez encore autre chose à ajouter? Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous les points que vous nous avez communiqués. Effectivement, oui, je pense que c'est ça. On a à peu près tout dit. Du coup, ça en fait un enfant, oui, qui est très agité, qui discute beaucoup à plein de niveaux, mais parce que je pense il y a plein de choses qui se passent en lui, que Tout ce à soit dans fait. sa tête ou dans son cœur, et donc il est parfois perdu en fait. J'ai l'impression. Il est troublé, tout à fait. Oui. À côté de ça, oui, j'ai vu ses photos, il est absolument charmant. Oui. Il est bélo comme tout. Et ouais, on va essayer de voir si on peut améliorer sa situation. C'est gentil. Je vais vous demander d'appuyer sur la petite pastille bleue du micro. Il se peut que je vous fasse intervenir même physiquement. C'est rare, mais c'est possible. Donc, soyez prête à réappuyer sur la petite pastille s'il y en a besoin pour intervenir. D'accord? Ok. Mélanie, prête? Oui. Alors, on y va. Respire profondément. À chaque respiration, ton corps se fait plus lourd, plus pesant, en même temps que tu descends profondément à l'intérieur de toi-même. Profondément. Chaque respiration, chaque battement de cœur t'emmène encore plus profondément à l'intérieur de toi. Viens. À mon 3, tu vas te connecter à la partie physique de Victor, à la partie physique.
Je vais être sûr que Victor ne soit pas embêté au cours de la session. À mon 3. 1, 2 et 3. Dis-moi si tu le vois, si tu vois son corps physique. C'est comme si je voyais 2 corps physiques. Oh oui, et sois plus précise. Touche les 2 corps. Un couché et un qui court. On est au niveau du corps physique, Mélanie. Ouais, je sais. Physique. Je veux que tu trouves son corps physique. C'est celui qui est couché. Je vois, il est couché. Il est à l'école en ce moment, Alizé? Est-ce qu'ils sont censés être couchés à l'école? Pas spécialement. Est-ce que tu remarques quelque chose dans son environnement proche, dans les dimensions toutes proches du corps physique qui attire ton attention? C'est du feu. Oui. Comme Touche si ce ça- feu et dis-moi ce que c'est. Comme si ça brûlait. Ok. Regarde son corps physique et Il est dis-moi si debout. quelque chose attire ton attention. Il s'est levé, il est debout. Ok. Et dis-moi ce que tu perçois au niveau de son corps physique. Une barre ici, au niveau des épaules. Oui. Comme si c'était un transversal d'une épaule à l'autre. Touche. Et dis, traduis-moi, prends l'information de ce truc. Un plan. Ok. Sûrement le reflet d'un implant à un autre niveau. Et touche ce feu et dis-moi ce que c'est. Prends plus de précision sur ce feu. En termes de fréquence, qu'est-ce que ça représente? Énervement. D'accord. Agitation. Ok. Est-ce que tu vois un lien entre ces flammes et cette barre qu'il a dans la cage thoracique au niveau des épaules? Oui. Ok. Tu vas retirer cette barre. C'est fait, c'est dehors. Tu vas compacter ce feu et tu vas tout virer. Tu me dis quand c'est fait. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui attire ton attention au niveau physique? Tout à l'heure, tu voyais un deuxième Victor. Oui. Touche-le. Ça court, enfin ça veut pas se laisser attraper. Ok, fixe. Fixe l'image. Il ne peut plus bouger. Ça me fait des doigts d'honneur. Chope-le, Mélanie. Il est à l'arrêt. Attrape-le par le cou. Il est à Attrape-le par... l'arrêt. Il Ok. étouffe. Il s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Lit. Reptilien. Ok. Ouvre un portail dans le néant et jette-le. Il est parti. Bien. Est-ce que tu vois quelque chose encore au niveau du corps physique qui attire ton attention? Sur le plan ésotérique, bien sûr. Énergétique. Au niveau du corps physique, c'est beaucoup de fréquences en fait. Ok. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. C'est de l'énervement, de la colère. Ok. Mais là, il n'y a plus rien au niveau ésotérique qui va le déranger? Non, c'était tout ce pare-feu. Ok. Et ici, vraiment. Ok.
Déconnecte-toi du corps physique. Respire. Ça va? Oui. Ok. Tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale, à mon 3. Tu te connectes à la partie subliminale de Victor. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu perçois. Victor, comme il est là, un petit garçon. Ok, touche-le. Vérifie la fréquence ADN. 100% humain. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Décris-moi ce que tu vois. Son espace. C'est agité autour de lui. Oui. Je vois comme plein d'enfants qui sont en train de faire des potions magiques. Je vois comme Merlin l'Enchanteur. C'est vraiment comme si c'était un laboratoire d'enfants avec ce professeur Merlin l'Enchanteur et tous les autres font des potions avec des choses qui fument et des produits qui prennent des couleurs différentes, qui bougent. Et lui aussi il fait des potions en fait. Ok, il est dans cet espace de création Ouais, ouais, et il est comme les autres enfants. ouais. Ok. Comment est-ce que tu le perçois fréquentiellement parlant? Quelle émotion tu ressens chez lui à ce niveau-là? Agité, troublé et une énorme tristesse dedans, dans cette agitation. Il est Touche les perdu, autres il est perdu, perdus, oui. il sait pas ce qu'il fait là, il comprend pas. Incompréhension. Touche un autre enfant. C'est un reptilien directement, un serpent assez gros, assez volumineux, Ok. je dirais 1,50 m, 1,80 m. Touche tous les enfants. C'est tous des reptiliens, c'est tous des serpents, un après l'autre. Et le fameux Merlin l'Enchanteur. Pareil, mais il est encore plus gros. Ok, décris-le-moi lui. Il n'a pas la même couleur. Qu'est-ce que c'est comme type de reptilien? C'est un serpent aussi? Ouais, c'est un énorme serpent. Lui est plus foncé que les autres, plus noir. Il a Ouais. les yeux verts, d'un vert très foncé, avec la pupille jaune. Mais lui est vraiment beaucoup plus large. Ok. Et on dirait que ses écailles sont plus marquées, plus fortes. Il y a combien d'autres enfants serpents avec lui? Il y en a 7, plus Merlin. Oui, avec lui ça fait 8. Ouais. Prends un peu de hauteur. Sors de cette création et regarde-la de l'extérieur. Dis-moi si tu perçois des choses, des informations qui peuvent compléter ce que tu viens de décrire. Un brouillard, comme si ça voulait cacher cet endroit. Plus D'accord, je me recule, et plus c'est en brouillard. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Alors reviens dans la création.
Dis-moi si cette création est faite avec l'énergie de Victor. Non, c'est pas lui, pas son énergie. Ce n'est pas son intention, mais est-ce que c'est son énergie qui est utilisée pour cette création? Oui, c'est la Voilà. sienne, mais C'est la sienne, mais c'est pas son intention. c'est pas lui qui crée. Ok. De quelle manière le vois-tu connecté à ces 8 reptiliens serpents? Scanne son corps. C'est comme s'il y avait des couches en plus de sa peau qui les reliaient. Je sais pas comment me faire comprendre. C'est comme si c'était des prolongations de sa peau à lui, à Victor, et qui reliaient avec sur la peau des serpents. Tu vas dire qu'il est connecté de peau à peau, Ouais, d'épiderme à ouais, ouais, épiderme, ouais. C'est comme si au on lui serpent. avait ajouté de la peau, parce que c'est pas vraiment sa peau réelle. C'est ça qui est difficile à faire comprendre. C'est pas sa peau réelle. C'est comme si on lui avait mis une succession de couches de plusieurs peaux pour Oui. arriver à être connecté au serpent. Ok. Est-ce qu'il est connecté de la même manière à ce qui semble être le chef de ce petit groupe? Oui, mais pas du même endroit. Décris-moi, s'il te plaît. Les, les, en- les enfants serpents, pour que tu comprennes, Oui. il est connecté au niveau de la main, de cet endroit-là, de la main. C'est la main gauche. Et par contre, l'autre, c'est la main droite. C'est le même endroit, mais c'est l'autre main de son corps. Sur le dessus, la paume? Sur Le dessus. le D'accord. dessus de la main, et c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas les doigts. C'est vraiment le plat de la main. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres types d'implants sur lui ou dans lui? Non, c'est la peau et c'est le lien avec les mains. Et il y a juste au niveau de sa gorge ici, je Oui. vois un petit anneau métallique. Tu dirais comme une petite rondelle métallique. Ok. Tu vas toucher ces implants et tu vas me dire à quoi ils servent. Tu vas d'abord commencer par toucher l'implant de la main gauche qui relie au petit serpent, aux 7 petits serpents. L'implant de la main gauche qui relie les 7 petits serpents, ça sert à, à le manipuler. En fait, il joue. Les petits serpents sont là pour lui donner un monde un peu féerique et irréel de la chose, pour qu'il soit pris au piège plus facilement par ce jeu, et pour qu'il Ok, donc, soit inconscient de cette manipulation. donc ça sert à maintenir l'illusion dans Oui, laquelle il se trouve pour le moment. C'est bien ça? ouais, une illusion d'enfant, pour que ça reste illusoire au niveau enfantin. Ok. Et l'implant de la main droite? Alors là, ça retire toute sa puissance, en fait. On lui pompe toute son énergie euh, créative, qu'on lui réinjecte par de la colère directe. Je vois des up and down comme ça, c'est très fort. Dès qu'on puise d'un côté, c'est comme si il y avait une seringue qui pompait et une seringue qui injectait. Vraiment. D'accord. Est-ce que tu lis encore d'autres informations sur cet implant? Destruction progressive. D'autres choses? Non.
Maintenant, tu vas toucher l'anneau métallique qui est au niveau de sa gorge. Et me faire le même décodage, s'il te plaît. La parole, Oui. agressivité dans la parole, élocution en fait très verbale, très piquante. C'est comme si c'était un transformateur de parole. Est-ce que ce modulateur de fréquence orale est constamment actif? Ou est-ce qu'il y a des moments, Il y a des pauses. il y a des pauses? D'accord. Il y a Ok. comme si tu avais un clapet comme ça. Et il y a des moments où il est fermé, des moments où il est ouvert. Est-ce que ça peut correspondre aux changements comportementaux qui sont observés au niveau du corps physique, où par moment il est agressif verbalement et par moment il est gentil? C'est le clapet qui est ouvert ou fermé. C'est le clapet qui est ouvert ou fermé. Ouais. Ok. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il a conscience de ta présence? Non. Non. Il est dans son truc de Ok. création là. Une partie de lui nous a appelés. J'aimerais que tu le scannes et que tu trouves cette partie de lui, en lui, qui nous a appelés. Son ventre, Son ventre. sa partie ombilicale de son ventre. D'accord. Ok. J'aimerais que tu t'adresses à lui, à cette partie consciente. Tu me dis quand cette communication télépathique est faite. C'est fait. Et j'aimerais que tu lui transfères avec beaucoup de délicatesse, avec des fréquences neutres, toutes les informations que nous venons de collecter. Est-ce qu'il accepte ce transfert d'informations? Oui, ça rentre progressivement comme ça. C'est assez doux. Ok. C'est en train de... C'est palpable, il y a quelque chose de palpable qui est en train de changer. Bien, c'était ce que j'espérais. Ouais, Continue ce transfert d'informations. il y a comme une douceur qui est en train d'apparaître. Bien, je le ressens, hein. Vas-y, continue. Ça arrive. Il y a une douceur, mais il y a un froid qui s'installe en même temps. Ouais, d'où vient ce froid pour toi? Le changement, simplement. Le changement fréquentiel provoqué Ouais, par l'arrivée d'informations? ouais, ce D'accord. changement. Ok. Est-ce que tout le fichier est transféré? Oui, Bien. oui, tout est là. Est-ce que cette partie consciente de lui-même s'est agrandie ou est-ce qu'elle est toujours localisée à la partie du ventre et du nombril? C'est en train de gonfler au niveau de tout le ventre, comme ça. Bien. C'est en train d'aller dans la partie dorsale. Là, je le vois, c'est en train de remonter à l'arrière de son dos jusqu'aux épaules. C'est en train progressivement même de monter au niveau de la tête. C'est en train de recouvrir les bras, les doigts. Ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se remettait tout à l'intérieur de son corps, mais à l'intérieur. Comme s'il y avait On va dire que son toute essence, une couche d'informations qui revenait à l'intérieur de son corps. son essence est en train de réhabiter Ouais, la partie subliminale complètement, c'est ça? ouais, ouais, Est-ce qu'on peut traduire en disant que la partie subliminale dans son ensemble est plus consciente? ouais.
qu'elle ne l'était quand nous sommes arrivés? Oui. Ok. Fréquentiellement parlant, comment peux-tu traduire son état là, maintenant, dans son ensemble? Interrogatif, Oui. curieux, Est-ce qu'il comprend ce que nous sommes en train de faire? tout à fait. Ok. Il est conscient. Dis-lui que sa maman, Alizée, est Il en le train sait. d'observer. Il le sait, super. Il le sait. Super. Oui, donc il est bien conscient. Il le sait. Il est bien conscient. Il Ok. a demandé et il la remercie. Il est bien conscient. Super. Il a demandé. Super. Émotionnellement, je repose ma question. Comment le perçois-tu là maintenant? Je veux m'assurer qu'il ait un niveau fréquentiel suffisant pour faire la suite du travail. Bien, mais avec un peu de tristesse. Il y a de l'émotion, il y Demande-lui. a de l'émotion qui, Oui. plus ça avance, plus l'émotion, comme il y a une émotion qui monte, mais il est là, il est bien. Ok. Cette émotion de tristesse, demande-lui de l'observer, Mhm, de la toucher, mhm. de la ressentir. Oui, Et j'aimerais que tu lui demandes là maintenant de nous emmener pour un voyage, pour retrouver l'origine de cette tristesse. mhm. Dis-lui qu'il peut parfaitement faire ça, que c'est tout à fait naturel pour une conscience subliminale et qu'il nous emmène à l'origine de cette tristesse. Mm. Et dis-moi ce que tu vois. Fais-nous voyager. Sa naissance. Sa naissance. Oui. Ok. Dans le ventre de sa maman. Oui. L'agitation, les secousses. Oui. Comment est-ce que tu le perçois, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu le perçois libre Non, ou est-ce que tu perçois déjà la présence de ces êtres? il n'est pas libre. Ok. Alors, continuons la scène, allons jusqu'au bout de la scène et l'origine de cette tristesse. Décris-moi. Il est déjà conscient à ce moment-là de, de ce qui va se passer en fait. On l'a poussé. On l'a poussé. D'ailleurs, on l'a poussé plus vite que prévu. Il voulait pas. Il voulait pas. Et je le vois pousser sur ses mains comme ça à l'arrière. Il veut pas. Il veut pas. Il est. Il est en train de refuser quelque chose. Ok. Est-ce que comment dire, est-ce que l'accouchement précoce de 15 jours, je crois, qui a été apparemment assez violent et pour la maman et pour lui, est en rapport avec cette incarnation forcée? Ouais, c'est ses interférences à lui qu'on a déjà poussé à ce moment-là. Ok, il a connu un arrêt cardiaque. Mm. Court, certes, mais un arrêt cardiaque quand même. Il voulait pas, il a essayé de faire tout pour pas être là. D'accord, c'est quand il a essayé de sortir de son corps et que le corps s'est arrêté et il a été remis dedans, c'est ça? Il savait pas comment faire, il savait pas quoi faire d'autre Ok, pour être mieux. ok. Bien. Dis-lui de revenir ici et maintenant, ici et maintenant. Et tu le suis, tu l'accompagnes. On revient dans son espace. Dis-lui que cette tristesse, il peut s'en débarrasser, il peut la sortir de son corps. Demande-lui de la visualiser, de la sentir.
Il veut de pas la lui... partager avec les autres. Ah, il ne va pas la partager, tu lui dis de la sortir de son corps, d'ouvrir un portail et de la jeter dans le néant. Il ouvre un portail sur le néant, il prend sa tristesse, il la jette dans ce portail. Et dès que c'est fait, il referme le portail. C'est bon? C'est fait. Ok. Est-ce qu'en lui, tu perçois encore des émotions qui pourraient contrarier l'avancée de la session? C'est bizarre parce que on dirait qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à exprimer. Ok. Tu vas lui demander de retirer le clapet, l'espèce d'anneau qu'il a dans la gorge. Est-ce qu'il en est conscient? Oui. Ok. Demande-lui de retirer cet anneau. Et il le pose par terre devant lui. Toi, déconnecte-toi des sensations. Il a enlevé, c'est parti. Déconnecte-toi des sensations, Mélanie. Oui, c'est Je ne parti. veux pas que tu sois impacté trop lourdement par toutes ces fréquences. Il est sorti. Est-ce que maintenant il peut s'exprimer plus librement? Oui. Ok. Que peut-il exprimer? Que veut-il nous exprimer là maintenant? Qu'il est conscient de ce qui se passe Oui. et que depuis le début, il sait qu'il a fait souffrir beaucoup de monde, mais qu'il a fait tout pour essayer de ne pas en arriver là, que c'est pas lui, qu'il n'est Ok. pas responsable. Il n'est pas responsable de ça. Il a même voulu mourir pour ne pas être responsable de ce qui allait se passer. Ok. Et il n'y est pas arrivé. Bien. Mais il s'en excuse. Demande-lui où est la culpabilité dans son système. Dans sa cage thoracique. Ok. Dis-lui de retirer cette culpabilité. Dis-lui que personne ne lui en veut et que tout le monde comprend la situation. Il peut retirer cette culpabilité de sa cage thoracique et faire la même chose qu'avec la tristesse. Il la jette. Il ouvre un portail, il la fait disparaître de son espace. C'est parti. Bien. Demande-lui comment il se sent à présent. Plus apaisé, plus léger, plus fluide. Bien. Est-ce qu'il éprouve encore des émotions dont pourraient se servir les interférents? Non. Non. Bien. Tu vas lui demander maintenant de retirer les connexions qu'il a au niveau des mains avec ses reptiliens. C'est fait, il a arraché cette peau des deux côtés. Bien, demande-lui de réparer ses mains. Qu'il les remette comme elles doivent être. Des mains toutes neuves, toutes belles, toutes propres. C'est de la peau toute rose, toute claire. Parfait. Des deux côtés. Bien. Maintenant qu'il est dans cet état, est-ce que tu veux bien me laisser lui parler? Bien. À mon 3, je parle à Victor. 1, 2, 3. Victor. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour monsieur. Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes là? Ouais. Ok. Ouais. Tu es d'accord avec notre démarche? Ouais. Super. Je suis d'accord. Bien. Il va falloir que je puisse utiliser ta volonté, ton énergie et ta puissance. J'en ai plein. Ce n'est pas moi qui vais pouvoir évacuer ces êtres de ton espace. Mais avant de les évacuer, j'aimerais leur poser des questions pour que tu puisses comprendre ce que ces êtres te faisaient subir. Et il faudra que nous trouvions comment et pourquoi ils ont pu rentrer dans ton espace.
On va le faire comme un jeu. Ça peut être un jeu. C'est un jeu. Mm. Tout est toujours un jeu. C'est une très bonne idée de le prendre comme ça. Ouais. Donc j'ai tout ton concours et ton autorisation complète pour agir dans ton espace en ton nom. Je peux dire tu ou je dois dire vous? Tu peux me dire tu, bien sûr. Tu peux faire. Ok, Tu peux faire. Mélanie, déconnecte. Mélanie, tu vas demander son nom à, à ce serpent géant. Est-ce que je dois l'appeler Merlin ou a-t-il un autre nom? Il s'appelle Tchatch. 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 Tu veux bien me laisser lui parler? Mm. Allons-y gaiement. À 3, je parle à Tchatch. 1, 2, 3. Tchatch. Ouais. Bonjour Tchatch. Salut. Dois-je t'appeler Tchatch ou Merlin l'Enchanteur? Comment tu sais ça? Il suffit d'ouvrir les yeux. Alors je répète ma question. Tchatch ou Merlin? Comme tu préfères. Ce sera Tchatch. Merlin Et est toi? une illusion. Et toi, c'est comment? Moi, c'est Victor. Je représente Victor. J'ai un contrat avec Victor. Tu me le montres? Demande-lui, il est là, tout éveillé et tout conscient de ce qui se passe. Il va te le confirmer tout de suite. T'es un foireux encore. Un de plus. Tu m'as dit que j'étais un foireux, c'est ça? Ouais. T'as bien entendu? Faut que je répète? Non, j'ai pas besoin de qu'il répète. Par contre, j'ai été très poli avec toi jusque-là. Ouais, mais t'es foireux aussi. Et je vais te faire sentir un peu de ma fréquence. J'aimerais que tu restes poli. Dégage. Bien. Tout peut se passer proprement ou J'ai violemment. compris où tu voulais en venir, alors dégage. Non, je ne dégagerai pas. J'ai tout pouvoir dans l'espace de Victor. Et j'ai toute sa puissance pour agir. Et il en a une bonne de puissance. Et tu vas répondre à mes questions. Dépêche-toi, question numéro 1. Allez hop, Qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? je la manipule comme plein d'autres. Pourquoi? Pour me nourrir Juste pour te nourrir. et faire des expériences. Ah, voilà qui m'intéresse un peu plus. Quel type d'expérience est-ce que tu fais? Expérience d'intelligence. Description insuffisante. Je veux des précisions. Montre-moi que tu es intelligent et décris-moi correctement. Je ne me connecte que sur les enfants avec un haut potentiel. Parce qu'il y a beaucoup plus à réaliser au niveau expérience. Ils ont beaucoup plus de puissance. Cette conscience est une conscience. Tu veux dire que tu l'as obligé à s'incarner dans un corps avec une génétique qui t'intéresse. C'est bien ça? Je traduis correctement? Une génétique et une puissance qui m'intéresse surtout. Ok. Et C'est moi qui choisis qu'est-ce que tu fais avec ces ce que je leur expériences? fais. Que fais-tu avec ces expériences? Qu'est-ce que tu cherches? Des bonnes gènes pour pouvoir reproduire des enfants qui ne seront pas humains plus tard. Tu veux dire que tu utilises la génétique Humaine, de Victor dans l'espoir? t'as tout compris, de refaire. Mais alors, pour ce faire, il faut que... C'est la génétique physique que tu utilises? C'est Ou la génétique de sa conscience subliminale? tout ce qui est subliminal, et je vais même parfois jusqu'à analyser les cellules, tout ce qui est cellulaire. Physique? Oui, les Tu deux. veux dire que tu arrives, J'arrive. toi ou un de tes sbires, à les envoyer sur le corps physique? Oui, Est-ce que tu as enlevé ce corps physique ou juste fait des prélèvements?
enlevé et remis. Ok. Avec quoi tu fais ça? C'est bien curieux. Avec quoi tu fais ça? Réponds. Avec ma puissance. Tu n'as pas de puissance. Tu n'en as aucune. C'est toi qui le dis. Tu as celle de Victor et sans doute celle d'autres consciences. Ah Tu bah. n'as aucune puissance. Ah bah, j'ai celle de Victor et toi pas. Alors Ah, réponds. t'es jaloux de ne pas l'avoir. J'ai toute la puissance de T'es Victor là jaloux de ne pas maintenant l'avoir. et ferme ton caquet. Pardon. Réponds à mes questions. Qu'est-ce que t'en as? Comment réussis-tu à enlever son corps physique? Par quels moyens tu le fais? C'est arrivé une fois. Comment? Un vaisseau. T'as un vaisseau, toi? Non. Ah, alors explique-moi un petit peu, ça devient plus intéressant. Je suis pas tout seul. C'est bien ce qui me semblait. T'as pas le niveau. Toi non plus. Oh que si, t'inquiète pas pour moi. T'as qu'à Alors, ce voir avec vaisseau, une c'est personne qui? comme C'est ça. quoi? Comment? Vas-y, explique. Appelle-le toi-même, hein, t'as l'air si puissant que ça. Réponds Tu à vas mes tout faire à ta questions. place. Réponds, ou tu vas commencer à sentir le roussi. Ça va commencer à chauffer pour tes fesses. Allez, c'est bon, dégage. Alors réponds à mes questions. Maintenant, qui d'autre intervient dans cette histoire? Une personne. Quelle personne? Un extraterrestre. La belle affaire, qu'est-ce que c'est? Son nom? Joe. C'est lui quoi, qui Joe? Un extraterrestre. Ça, j'ai bien compris, tu l'as déjà dit. Je précise, de quelle race? Humanoïde. Ok. Grand. Blond. Maintenant, cherche-le et démerde-toi, je t'en ai dit assez. Donc, tu as un chef, si je comprends bien. Oui. Je me disais aussi que ça n'est pas bien haut, tout ça. Ok. Par plus haut, alors, si ça t'intéresse. Eh ben, appelle-le, ton chef. Tu me foutras la paix comme ça. Fais venir Joe, maintenant. Mélanie, déconnecte-toi. Et dis-moi ce que tu vois arriver. Un humanoïde assez grand. Oui, touche-le. Ça reste ça. Il a une combinaison grise. Oui. Mat. Les yeux très très clairs. Oui. Bleu très 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 clair. Il est très fin. Les cheveux courts. Il a des cheveux courts? Ouais. D'accord. Mais C'est tout ce que tu perçois pour l'instant? ouais. Il est tout seul. Il n'y a rien d'autre. Ok. Tu me laisses parler à Joe? Et j'ai besoin de plus de précision. À 3, je parle à Joe. 1, 2 et 3. Joe. Ouais. Bonjour, Joe. Bonjour. Joe, l'affaire est découverte. Je m'en rends compte. Tes sbires ont tellement été maladroits et gourmands qu'on n'a pas pu faire autrement que de vous découvrir. Ou que t'es venu foutre la merde. Je suis venu pour avoir des réponses. Je suis venu pour avoir des réponses. Ouais. Mais t'es venu foutre la merde. T'es venu fouiller où il fallait pas. Je suis venu fouiller là où j'ai un contrat. Et j'ai un contrat. Donc je fouille. Encore un Dis-moi,
Je n'ai rien à faire de tes états d'âme. Je veux juste avoir des réponses à mes questions. Et étant donné ton niveau, tu dois savoir que la partie est pliée pour toi. Je sais. Bien. Donc dépêche-toi, Alors, comme ça je réponds à mes pourrai aller questions. agir ailleurs. Les deux parties qu'il semble ressentir dans son cerveau, d'où ça vient? Une partie qui lui semble multicolore et une partie qui semble le mener à des actes d'agressivité, de méchanceté. C'est nous qui l'avons mis. Ok. Son rapport à son petit frère qui semble complexe, mêlé à la fois d'amour et de jalousie, c'est vous aussi? C'est fait exprès. Ces problèmes, principalement comment dire, cette dualité très forte qu'il ressent, lui, liée au sentiment qu'il pourrait être abandonné et qui l'amène quelquefois à rejeter avant d'être abandonné et en même temps un besoin très névrotique de ses parents. Voilà, obligé à être comme ça, c'est nous qui lui avons mis ce sentiment. D'accord. Il faut bien le perturber, le déstabiliser. J'ai bien compris. C'est vrai que Sa peur de l'avenir, de la mort. il a déjà vécu ça. Il a déjà ressenti ce que ça faisait. Ah, ça, vous Il l'utilisiez, y a- c'est une mémoire, c'est ça? Bien sûr, il y a été proche. Il a failli moins une. Ah, c'est la mémoire de sa naissance. Ou c'est une autre mémoire? Non, c'est la mémoire de sa mort, de sa naissance. D'accord. Tous Elle ces revient en cauchemars, boucle. j'imagine, tous ces cauchemars, toute cette vie nocturne et subliminale extrêmement complexe, j'imagine que, Ce sont des jeux. les fameux jeux. Ouais. Ok. C'est sympa, non? Tu veux jouer? Non, mais si tu veux, moi je peux jouer avec toi. Parce qu'avec ta puissance, on pourrait collecter encore un peu plus. Tu m'as l'air très intéressant. Non, mais moi j'ai bien envie de jouer avec toi. J'ai bien envie de te coller à toi tout ce que tu as collé à Victor. Fais-moi dégager, que j'aille faire chier quelqu'un d'autre. De toute façon, Ah, j'ai pas fini. Laisse-moi m'amuser un petit peu. Alors, c'est un petit gamin qui apparemment est extrêmement précoce, bien sûr. a été extrêmement précoce. Ça, c'est la génétique que vous avez choisie? Non, ça c'est sa génétique qu'il a, lui. Oui, mais c'est vous qui l'avez poussé dans l'incarnation. Bien sûr. Donc c'est une génétique que vous avez choisie pour lui. Oui. Ok. Les deux brûlures qui s'est faites aux mains à l'âge de 14 mois, c'est vous aussi? Si. Est-ce que, par exemple, ça correspond... Est-ce qu'il Si. y a un lien avec les implants qu'il avait sur les mains? Parce que si tu remarques bien, ils sont plus collés, les implants, c'est fini. C'est le feu qu'il avait autour de lui. Ah, c'est le fameux feu qu'on a vu dans la partie physique, c'est ça? Ouais, t'as fallu du temps pour celle-là quand même. Il y a un rapport avec T'as été là. les implants qu'il y a sur les mains? Oui, tout Ok, passe par là. d'accord. Donc c'était une manière d'impacter le physique aussi, c'est ça? Tout passe par là. Ok. Physique, parole, émotion, fréquence. Son besoin de vouloir dominer les autres, le refus d'une éventuelle autorité, etc., etc. Ça vient d'où, ça? C'est nous, c'est pour pas qu'il s'accroche trop à sa famille. Ok. Pourtant, il y est terriblement accroché. Ouais, oui et non. Vous jouez bien avec cette dualité, hein. Oui et non. Ça va sauter. Oui et non. Ça va sauter. Oui et non. Ça sautera de manière certaine. Le Oui oui et et non. le non vont sauter tous les deux. Oui et non. Qu'est-ce qui se passe? T'es un programme? Non. Oui. Oh, t'es un programme. T'es un Peut-être. chef. Qui est-ce Non. qui t'a programmé? Je suis pas programmé. Qui t'a programmé?
Je ne suis pas programmée. C'est moi qui l'ai programmé. T'as un chef. Non, c'est moi qui ai programmé Victor. D'accord. Avec ce oui et non. Ah, ok. Je comprends mieux. Bien. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la situation. Mais avant de partir, j'ai envie un peu de m'amuser. Tu m'en voudras pas, je suis joueur. Non, t'es petit con. C'est pas la même chose. Tous ces programmes que tu as mis sur Victor, tous, ils sont maintenant sur toi. Tu n'es pas capable de faire ça. C'est déjà fait, regarde bien. Sans l'angoisse qu'il y a dans ta cage thoracique. Sans ta gorge s'étreindre. C'est là. Et avant de partir, tu vas me dégommer tes serpents, ton tchatch et ses 7 petits compagnons. Tu vas aussi dégommer les implants, s'il te plaît. C'est fait? Alors, je relâche un peu la pression. Je relâche. Juste pour que tu puisses parler. Est-ce que tu as dégommé, détruit tes serpents, qui sont très nuls au passage? Tu les as tués? Ouais, tout est parti. Ou je dois le faire? Non, tout est parti, c'est fait. Bien. Maintenant, je vais être gentil. Tu vas pouvoir partir avec tous ces programmes et tu vas rentrer chez toi. Tu t'ouvres un portail et tu rentres chez toi avec tous ces programmes et une autre information que tu pourras passer à tous tes collègues. Qu'ils comprennent qu'il y a des risques à venir jouer avec des consciences subliminales humaines. Va-t'en maintenant. Laisse-nous. Mélanie, déconnecte. Mélanie, ça va? Oui, Au niveau fréquentiel, comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Parce que là, tu as canalisé une sacrée merde. Non, non, ça va. Bien. Reviens à Victor. Dis-moi comment tu vois son espace. Bien, plus lumineux. Oui. Même lui est plus joyeux. Comme au niveau de comme si sa peau, comme s'il y avait quelque chose qui avait changé au niveau de sa peau. Petite curiosité, pourquoi est-ce que la peau, l'épiderme, ont une importance, semblent avoir une importance pour lui? Ils étaient connectés à sa peau. Là, sa peau a changé. Est-ce que tu as une information? C'est des masques qu'ils ont utilisés en lui. Et là, c'est comme si c'était sa peau, sa vraie peau Ah, ok. d'origine. Ok. C'est des masques, je vois une succession de masques qu'ils utilisaient en lui quand il changeait d'humeur, de comportement. C'est comme si c'était des masques. Et D'accord. là, c'est comme si c'était sa vraie peau qui était en train d'être là et d'apparaître. Parce que je les vois vraiment changer de masque à chaque fois qu'il est en colère, à chaque fois qu'il faisait une connerie, à chaque fois qu'il n'était pas lui, qui avait cette histoire de clapet. C'est des masques de peau aussi qui étaient là. D'accord, ok. Super. Ouais. J'aimerais maintenant que tu dises à Victor que pour pouvoir terminer cette session, il faut qu'on comprenne, il faut qu'il comprenne comment cet être, Joe et ses rigolos, ces serpents rigolos sont rentrés dans son espace, comment ils ont pu se connecter à lui. Demande-lui de nous emmener pour un autre voyage et qu'on remonte au moment où ils se sont connectés à lui. Dis-moi ce que tu vois. Tu demandes à Victor de rester aussi pour le moment à l'extérieur de cette création.
juste qu'il soit spectateur et qu'il voit ce qui se passe. Je le vois dans un champ, plus âgé. C'est pas cette Une vie-ci, autre expérience. c'est une autre expérience. Oui. Je le vois plus âgé, et il a un pantalon, une chemise blanche, des bretelles, et il travaille dans ce champ. Oui. Euh, Demande-lui il sait d'aller des- jusqu'au moment important. Il a un problème cardiaque dans le champ. Oui. Il tombe littéralement au niveau cardiaque dans le champ. Et il ne veut pas mourir parce qu'il doit se marier. Il a ce problème cardiaque. Il essaye de se retenir, il a une fourche en main et il veut absolument crier à l'aide, mais il n'y arrive pas parce que les autres sont beaucoup trop loin, ne l'entendent pas. Et en fait, en tombant, je le vois tomber et je vois la fourche s'empaler vraiment juste entre ses omoplates. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent l'impacter. Je vois un impact au niveau de la fourche. Comment il rentre? Quelle est l'émotion? Quel est l'état psychologique qui leur permet d'entrer? La tristesse de laisser sa femme, de laisser sa future femme. Toute cette tristesse qui l'accompagne. Donc on retrouve encore une fois la fameuse tristesse qu'on avait déjà tout à l'heure. Ouais, c'est à cause de cette tristesse. Il veut Ok, pas, il veut pas partir. Parce que quand il ressent le problème cardiaque, il a déjà l'information qu'il ne reviendra pas. ok. Voilà. Dis-lui que là, en tant que spectateur, puisqu'il est comme toi, spectateur de cette scène, il peut intervenir là maintenant. C'est même souhaitable qu'il intervienne. Il faudrait se marier. Non, là, il est la conscience subliminale qui observe. Il est avec nous, il est en train d'observer. Mm. Tu vas lui dire d'éliminer la tristesse et l'envie de se marier qui appartient à cette expérience. Il retire tout ça du corps dans lequel il est en train d'expérimenter. Il retire cette tristesse liée au besoin de vouloir rester pour sa future femme. C'est fait. Est-ce qu'alors Joe apparaît? Non, Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient encore sa conscience dans cette expérience? non. Ok, on revient ici et maintenant. Demande-lui comment il va. Bien. Heureux. Parfait. Demande-lui de se rapprocher de son corps physique. Mm. Et demande-lui s'il aimerait communiquer quelque chose à son corps physique ou créer fréquentiellement quelque chose pour son corps physique pour que la métabolisation de cette session puisse se faire plus facilement, plus rapidement. Remettre de la douceur tout en gardant ce côté joyeux et réharmoniser, se réharmoniser avec lui-même et avec les autres. Vraiment retrouver une harmonie avec une douceur et plus de souplesse,
tout Ok, en restant, tout, tout en gardant son côté joyeux et vivant. ok. Mais dis-lui de créer cette harmonie entre lui et son corps physique, et que cette harmonie se déploie tout autour de lui dans son relationnel. C'est fait instantanément. Ça c'est mis. Est-ce qu'il va encore créer quelque chose pour son corps physique? Non. Ok. Est-ce que là, maintenant, il a un message pour Alizée, sa maman? Il le remercie et, et il s'excuse de ce qu'il a pu faire et il le remercie parce que c'est grâce à elle et sa compréhension de, d'un niveau très subtil qui n'est pas compréhensible par beaucoup de personnes, mais il savait que elle pourrait le comprendre. Parfait. Demande-lui s'il a encore quelque chose à ajouter. Non, Alors, salue-le de notre part. il fait signe Ok. et il sourit. Est-ce que tu le vois bien seul dans son espace, là où tu es? Tout à fait seul. Ok. Alors, on rentre. Mélanie, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Seul dans ton espace. Réharmonise ton état fréquentiel. Tu connais le chemin. Tu connais la technique. Et ensuite, amène toutes ces fréquences au niveau de ton corps physique. Ressens ton corps physique et toute la joie de retrouver ce corps physique et toutes les expériences qui vont avec. Et lorsque tu es prête, tu ouvres les yeux. Remets ton micro si tu veux parler parce que tu l'as relevé, tu l'as pas baissé. Alizée, vous pouvez remettre le micro en place si vous voulez. Oui. Voilà, Alizée. Il faudra donner des nouvelles. Oui, Je prends ma chatte hein, parce qu'elle est en train de courir partout. Il faudra nous donner de ses nouvelles. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment il va évoluer. Chez les enfants, généralement, ça va relativement vite, voire très vite, parce qu'ils ont encore peu de programmes qui est incrusté dans le corps comme nous, adultes et vieux adultes, quelquefois. Ça devrait aller vite, donc je serais curieux de voir comment il va évoluer. Alizée, est-ce que vous nous permettez de publier cette session? Si oui, souhaitez-vous être flouté? c'est égal. Honnêtement, c'est égal, comme vous préférez. Super. Eh ben alors, je coupe l'enregistrement. Ne quittez pas, on va faire notre petit débrief ensemble. Au revoir tout le monde. Au revoir.